Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une masterclass complète. Comment réussir ses études de médecine en 2025. Ça va être la masterclass la plus complète. Une vidéo vraiment où je vais aborder tous les points étape par étape, que vous soyez en première année, que vous soyez externe, en deuxième année, troisième année. Je vais vous partager vraiment un processus étape par étape que vous allez pouvoir appliquer, peu importe où vous soyez, que vous puissiez maximiser vos chances de réussir. Et vous allez voir, il y a plein d'éléments dont personne ne vous parle. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, ça va faire une différence significative dans vos méthodes de travail, mais surtout dans vos journées de révision, parce que vous allez le voir, je suis passé par là, je suis passé par ces différentes étapes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie, donc en 10e année de médecine. J'ai passé le concours de la PACES en 2015, où j'ai fini 60e sur 3000. Ensuite, j'ai passé le concours de l'ECN, qui est maintenant le concours de l'EDN, le concours de l'internat, durant lequel on va se confronter à tous les 6e années de France, donc que des étudiants motivés qui ont déjà réussi la première année. Et à ce concours, j'ai réussi à me classer 360e sur 10 000 et donc pouvoir choisir la ville et la spécialité de mes rêves, qui est donc la radiologie. Aujourd'hui, j'accompagne des étudiants en médecine à réussir leurs concours, leurs études. J'ai aidé beaucoup d'étudiants à réussir. J'ai des messages tous les jours, enfin pas tous les jours parce qu'il n'y a pas des résultats tous les jours, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent que la méthodologie que je leur ai partagée, ça leur a vraiment aidé à améliorer leurs notes. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, cette masterclass, elle s'adresse à tous les étudiants en médecine et on va commencer tout de suite. Pour moi, le premier point et la première étape indispensable, et ça va être un petit peu l'introduction que je vais vous partager, ça va être le premier aspect mental. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent un petit peu cette préparation mentale, qui négligent un petit peu les répercussions que tout cela peut avoir, mais si vous avez un seul élément à retenir sur la préparation mentale et surtout sur le travail mental pour les études de médecine, à mon avis, et je pense que c'est 50% de la réussite. 50% de la réussite, c'est y croire. C'est-à-dire que si, au fond de vous, vous ne pensez pas que vous êtes capable de réussir, si vous n'y croyez pas vraiment, si vous ne vous autorisez pas à penser être capable de réussir, ben malheureusement, en fait, inconsciemment, dans tous nos efforts au quotidien, dans le fait de se dépasser tous les jours, dans le fait de se donner à fond, de prendre tous les risques, d'investir dans des livres, d'investir des heures de travail le soir, euh, toute notre démarche, en fait, chaque heure de travail, ça va se ressentir. Et je le vois, il y a beaucoup d'étudiants qui ont les capacités de réussir, mais qui sont tellement stressés, qui ont tellement peu confiance en eux. Et parfois, ce sont même ceux qui ont des très bonnes notes au lycée. Et on va en rediscuter, mais pour moi, les capacités qu'il y a eu au lycée, ou même que ce soit, donc si vous étiez en première année, peu importe les notes que vous avez au lycée, on est capable de réussir. Si on arrive vraiment à basculer, et on va en rediscuter juste après, on est obligé par contre de travailler, on va avoir des objectifs qui sont ambitieux, des ambitions vraiment profondes, mais si on ne travaille pas en accord avec ces ambitions, évidemment, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas espérer avoir des résultats exceptionnels si on travaille comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, si on travaille de manière standard, sans être hyper concentré, sans travailler vraiment de manière hyper motivée, etc. Donc voilà. La première chose à comprendre, c'est que de manière générale, un élément qui fait vraiment la différence, c'est d'y croire, de penser que c'est possible et de s'autoriser à réussir. Donc ça, à mon avis, c'est indispensable et il y a vraiment un travail à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants et il y a une différence qui se fait entre beaucoup d'étudiants. C'est des étudiants qui sont pas trop stressés, qui ont cet esprit de compétition et qui savent au fond d'eux que ils ont la possibilité de réussir. S'ils se donnent à fond, ça va le faire. Alors que il y a certains étudiants et qui parfois ont des très bonnes notes au lycée, mais sont tellement stressés, ils y croient pas au fond d'eux et ils aimeraient vraiment. En fait, ils aimeraient, mais ils n'y croient pas et ils se pensent pas capables de réussir. Et en fait, quand on ne se croit pas capable de réussir, finalement, ça. Alors évidemment, on peut quand même réussir, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. Et je me rends compte que cet état d'esprit, on le retrouve dans beaucoup de disciplines, dans beaucoup d'objectifs. Que ce soit pour perdre du poids, pour se mettre à la salle de sport, pour monter une société, etc. Si au fond de nous, on n'y croit pas, on pense, on sait qu'on se dit, ça sert à rien que j'aille à la salle, dans tous les cas, je vais pas me transformer. Ou ça sert à rien que j'arrête de manger n'importe quoi.
toute façon, j'arriverai pas à perdre du poids. Si on se dit ça, on va pas y arriver. Et donc, pourquoi ce serait différent dans les études de médecine? Donc vraiment, pour moi, il y a un travail déjà de prise de conscience de ça, parce qu'il y a plein d'étudiants qui font toutes leurs études sans vraiment réfléchir à ça. Donc vraiment, pour moi, c'est la première étape indispensable, travailler sur se sentir capable de réussir. Ensuite, ça, c'est bien sûr à corréler avec. Moi, je pense que c'est important d'avoir un objectif de un qui a du sens pour nous et qui est important, et un objectif suffisamment ambitieux pour que ça nous pousse. On va voir qu'on va utiliser la motivation, qu'on va utiliser la pression qu'on se met pour se dépasser. Parce qu'évidemment, on ne peut pas espérer réussir en travaillant 2, 3 heures par jour. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on va tout donner avec un objectif qui a vraiment du sens pour nous. Et moi, toujours, je conseille de travailler un petit peu sur pourquoi on a envie de faire tout ça, etc., etc. Après, bien sûr, de manière générale, la plupart des étudiants, tout le monde a ses propres raisons, mais tout le monde a le même objectif, passer en deuxième année, réussir à bien finir le concours. Mais voilà, le plus important, c'est d'y croire. Et également, je pense que ça va aussi... euh, c'est toujours ce que je partage, et pour moi, c'est extrêmement important d'arriver avec l'ambition de se dire que on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas contrôler exactement les notes qu'on aura au concours. On ne pourra pas maîtriser comment exactement ça va se passer le jour du concours. Et donc le plus important, ce n'est pas de se concentrer uniquement sur le classement, mais le plus important, c'est de se concentrer sur est-ce que on n'a aucun regret? Est-ce que durant tout le voyage, parce que le but, c'est pas uniquement le jour du concours, c'est durant toute la préparation, est-ce que j'ai été fier de moi? Est-ce que je me suis donné les moyens de réussir? Est-ce que j'ai aucun regret? Parce que si on s'est donné les moyens de réussir, qu'on n'a aucun regret, qu'on a travaillé régulièrement, qu'on a travaillé de manière concentrée, qu'on ne s'est pas trop laissé distraire, qu'on était entouré de personnes motivées et ambitieuses pour réussir, qu'on était dans un bon environnement, qu'on a fait les sacrifices nécessaires, qu'on n'a pas passé son temps sur le téléphone, ben finalement, on maximise ses chances de réussir. Et après, malheureusement, dans quelques situations, même si on met tout ça en place, il y a quelques personnes qui y passent à quelques places, parce que sinon, tout le monde pourrait y arriver. Enfin, tout le monde peut y arriver, mais tout le monde réussirait. Voilà, donc, entre guillemets, après, il faut quand même partir en tête que pour aussi maximiser sa santé mentale, le plus important, c'est de se concentrer uniquement sur le processus, sur essayer de donner le meilleur de soi-même et de n'avoir aucun regret durant tout le chemin. Et quand on prend ce recul-là, et je peux vous dire ça maintenant, vraiment honnêtement, avec le recul que j'ai, me dire, voilà, franchement, alors pour moi ça s'est bien passé, mais en analysant un petit peu comment j'ai travaillé, ben, j'essaie de prendre du recul, de me dire, ce sont des moments sur lesquels ça va me forger, ça va me permettre de progresser, d'être plus confiant en moi, de me montrer que quand j'ai des objectifs qui sont importants, je me donne à fond. Et en prenant ce recul nécessaire, en prenant un petit peu d'altitude et en se disant, dans tous les cas, oui, c'est des périodes qui sont, entre guillemets, difficiles, où on travaille beaucoup, on fait des sacrifices, mais tout le reste de notre vie, ça va nous servir. Qu'on soit en première année, le fait de passer en deuxième année, eh ben, ça y est, on sait qu'on va être médecin, ça change notre vie. Médecin, dentiste, kiné, peu importe. Et après, quand on est externe, le fait de bien réussir au concours, ou même le fait d'avoir tout donné au concours, d'avoir investi du temps pour être un bon médecin, pour comprendre les pathologies, ça va nous faire passer à un tout autre niveau pour vraiment le reste de notre vie. Donc ça, c'est extrêmement important. Et maintenant que je suis interne, je peux vous le dire, ça passe finalement assez vite. Là, je suis déjà quasiment à la fin de l'internat. J'ai pas vu l'internat passer. Donc il faut se former, il faut prendre du plaisir, il faut être fier de soi. Et vraiment, même si ce sont des études qui sont difficiles, ce sont des études qui sont quand même assez extraordinaires parce que on passe à un autre niveau dans notre vie, on apprend des choses pour les appliquer directement aux patients. C'est-à-dire que quand on a une meilleure compréhension des pathologies, quand on a des meilleures connaissances, on peut les appliquer pour diagnostiquer des pathologies. Et voilà, encore ce matin, j'étais en IRM, en scanner, j'étais en train de regarder des examens et j'ai vu une toute petite anomalie en limite de champ sur un patient qui venait pour une pathologie rien à voir. Et j'ai vu la petite anomalie, j'ai creusé, j'ai trouvé des choses. Et finalement, pour un patient qui vient pour pas du tout euh, un symptôme, eh ben, on arrive à défiler des choses. Et avec nos connaissances, avec notre implication, on arrive, je ne vais pas dire qu'on lui a sauvé la vie, mais on a réussi à trouver quelque chose qu'entre guillemets personne n'aurait trouvé si on ne s'investissait pas. Donc ça c'est hyper intéressant de s'investir et de comprendre que les connaissances qu'on a, le niveau médical qu'on a va impacter directement la vie des gens et ça c'est exceptionnel. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien partager des connaissances ici, partager des astuces parce que je sais que ça va permettre d'avoir une génération de médecins qui soit mieux formés, plus investis dans leurs études, plus épanouis aussi. C'est hyper important, on va en revenir, mais c'est important d'être épanoui, de se sentir bien au quotidien. Bien sûr qu'il faut se dépasser, il faut travailler beaucoup, mais il ne faut pas non plus être trop dans la productivité toxique et prendre soin de soi, dormir correctement,
travailler en prenant du plaisir et pas passer ses journées à faire des enquis. Parce que moi, je vois des étudiants qui sont toute la journée en train de faire des enquis. Et en fait, c'est presque abrutissant d'apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Se poser sur ses cours, essayer de les comprendre, essayer de s'intéresser, d'aller chercher des petites notions supplémentaires, de regarder des petites vidéos YouTube qui expliquent certains signes cliniques, euh, de, de demander à l'IA d'aller un petit peu plus loin sur la compréhension des mécanismes des pathologies. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un mécanisme qui est expliqué dans le livre de référence qu'on n'a pas le droit d'aller regarder. Parce que parfois, les étudiants ils me disent ah oui, mais est-ce que ça, il faut le connaître? Il n'y a pas que le concours. Il y a est-ce que ça, c'est intéressant? Est-ce que ça. Et le fait d'aller toujours un petit peu plus loin, le fait de toujours comprendre un petit peu plus, de s'intéresser, et ben finalement, et ça veut dire ça veut dire prendre du recul un petit peu sur le concours, prendre du recul un petit peu sur les études. Et en fait, finalement, ceux qui arrivent à faire ça, ceux qui sont passionnés, ceux qui sont intéressés et qui se sentent bien dans leur quotidien, ce sont ceux qui réussissent le mieux. Voilà. Bon, donc ça c'était une grosse introduction, une grosse partie 1, et c'était vraiment pour vous poser un petit peu les bases de ce que j'ai envie de vous partager. Pas être uniquement dans la productivité toxique, d'être là, travailler hyper concentré et tout et tout. Oui, c'est important, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir dans le travail, de se sentir bien et d'être fier de soi et d'honorer ses ambitions. Donc une fois qu'on a pris, qu'on a cette introduction, on va pouvoir passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est d'avoir un cadre et d'avoir une routine de travail exceptionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on va prendre une journée type et si on répète cette journée type ou cette semaine type toutes les semaines, ben, c'est la répétition de cette semaine-là qui va faire qu'on va réussir ou pas. Et donc en fait, c'est finalement assez simple. Moi, j'essaye d'avoir des fondamentaux qui sont dormir correctement, faire un petit peu d'activité physique, on va voir que c'est important, avoir une bonne alimentation et bien sûr avoir un maximum d'heures de deep work. Le deep work, c'est finalement le nombre d'heures de deep work, c'est ce qui va nous permettre de réussir. Si on a 6, 7, 8, 9, 10 heures de deep work, ça y est, on est sur les bons rails pour réussir. Ensuite, on va voir qu'on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça et durant nos heures de deep work, d'avoir une bonne méthode de travail. Mais le plus important, c'est d'avoir des bonnes heures de deep work et une bonne organisation autour de ça. Donc ça, pour moi, ben, c'est assez simple. Ma routine, ce que je fais, c'est qu'avant de vouloir construire une routine, je vais essayer d'éliminer un maximum des choses qui sont néfastes et qui vont des distractions finalement. Donc trop de téléphone, trop de réseaux sociaux, trop de qu'est-ce qui pourrait être voilà, toutes les distractions. Ça va dépendre un petit peu de à quel moment vous êtes dans vos études. C'est sûr que quand vous êtes en deuxième année, je ne vais pas vous dire enlevez le téléphone toute l'année parce que sinon ça va être difficile de tenir sur le long terme, etc. Mais si vous êtes en première année, ben oui, moi quand j'étais en première année, mon téléphone je ne l'avais quasiment jamais. Si vous êtes en cinquième année, à 3 mois, 4 mois, 5 mois du concours, le téléphone sur le côté on l'utilise le moins possible. Donc en fonction d'où vous êtes dans vos études et de l'intensité que vous êtes capable de mettre pour tenir sur le long terme, il faut essayer de réduire un maximum les distractions et les mauvaises habitudes pour se construire vraiment une bonne routine. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même avoir une routine qui nous plaît, qui nous correspond. Et donc voilà, moi j'essaie de mettre du sport 3, 4, 5 fois par semaine. Même durant toutes mes études de médecine, j'ai toujours continué à faire un petit peu de sport. Faire du sport, avoir du bon sommeil de qualité, manger correctement. Et donc ensuite, on va placer ces heures de deep work. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Placer les heures de deep work, c'est finalement le plus important. On va voir qu'on va placer aussi des pauses qui sont de qualité. Et en faisant ça, on va pouvoir vraiment être concentré sur une seule et même tâche, travailler de manière intense, en comprenant les cours, en faisant des QCM. Et vous allez voir que euh, quand on fait ça, quand on a une bonne organisation au quotidien, c'est-à-dire que on est organisé, on connaît un petit peu notre journée type. Moi, c'était très simple, hein, c'était je me levais vers 7h30, je travaille de 8h à 10h, petite pause, 10h, midi et demi, je faisais une pause de midi et demi jusqu'à 13h, 13h30, je retravaillais de 13h30 jusqu'à 15h, petite pause de 15h jusqu'à 17h, je rentrais chez moi, je faisais une heure de sport et après je retravaillais de 18h à 20h et de 20h à 22h. Je faisais ça du lundi au samedi. Le dimanche, je travaillais de 8h à midi et après, je prenais mon dimanche après-midi et je faisais ça toutes les semaines. Donc, j'ai fait ça en P1. Après, en deuxième, troisième année, le rythme était un petit peu plus cool. Et en quatrième, cinquième année, le rythme était un petit peu différent parce qu'il y avait les stages, etc. Et après, j'ai refait la même chose en sixième année. Et voilà, ça m'a permis de réussir. Mais ça, c'est parce que je dormais bien, donc j'arrivais à tenir le rythme. Je faisais du sport, du coup, j'arrivais à tenir le rythme. Je voyais un petit peu mes amis à la bibliothèque. Je les voyais un petit peu à la prépa aussi. Il y en a certains qui vont avoir besoin de voir un petit peu plus leurs amis en allant boire un coup, en allant au restaurant, etc. Mais ça va dépendre de chacun. Mais voilà, il faut une organisation qui vous plaise. Et
avant de se lancer dans la méthode de travail, il faut être aussi organisé, avoir une vision un petit peu de son planning de révision, avoir une vision sur le long, moyen et court terme. Moi, j'aime bien prendre un carnet, souvent numérique, hein, moi je suis sur Notion, et je me marque un petit peu euh, qu'est-ce qui est le programme. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Ok, bon, ben, les prochaines étapes, c'est par exemple sur le long terme, sur l'année. Donc, moi, j'aime bien organiser à l'année, sur les 3 prochains mois et sur la prochaine semaine pour se dire, ok, là, à l'année, bon, ben, le but, c'est de faire un tour entier de révision, de revoir tous les livres ou bien, ben, voilà, vous avez une vision globale sur l'année. Ensuite, de se dire sur les 3 prochains mois, il faudrait que j'ai fait tous ces cours-là. Et du coup, cette semaine, il faudrait que j'ai fait tous ces cours-là. Voilà, donc après, je détaillerai un petit peu dans d'autres vidéos et je reviendrai un petit peu plus tard sur comment, comment s'organiser. Moi, personnellement, en P1, c'était la méthode DJ. Et après, pendant l'externat, c'était une méthode DJ un petit peu adaptée. C'est-à-dire que je voyais mon cours le jour zéro, je le revoyais le lendemain. Ensuite, je le revoyais le week-end. Et après, du coup, je le revoyais avant les examens. Et après, ensuite, j'ai refait un tour de révision en sixième année. Enfin, en sixième année, j'ai fait 3 tours. Mais voilà, en gros, c'était jour J, lendemain, week-end, examen. Et après, j'ai essayé de les revoir après dans mes tours de révision. Donc ça, c'était un petit peu l'organisation. Donc, on a dit étape numéro 2, routine plus organisation, vision globale de son année, son semestre, etc. Court, moyen, long terme. Ensuite, étape numéro 3, ben là, il va falloir apprendre vraiment à travailler en deep work. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir travailler de manière très concentrée. C'est extrêmement important. Ceux qui n'ont pas cette capacité à vraiment réussir à travailler de manière extrêmement concentrée, malheureusement, vous allez réduire vos chances de réussir les concours et c'est indispensable. Donc pour moi, il y a 3 éléments qui sont indispensables. Le premier et le plus important, c'est de travailler sur une seule et même tâche. Je sens et je le vois que ça fait vraiment une différence significative parce que essayer de changer de cours, essayer de changer de tâche, d'avoir le téléphone, d'avoir ceci, première chose, travailler sur une seule et même chose et ça vient avec le fait de n'avoir aucune distraction. Donc, vous allez choisir l'endroit sur lequel vous avez envie de travailler. Ou est-ce que ça peut être très bien chez vous, ça peut être à la bibliothèque, ça peut être à l'écurie, peu importe, à la prépa. Mais il faut que vous ayez un endroit qui vous stimule, dans lequel vous sentez bien et dans lequel il soit inspirant pour vous. Ensuite, dans cet endroit-là, il faut avoir un minimum de distraction. Donc moi, personnellement, en première année, je laissais mon téléphone chez moi. Et puis après, mon téléphone, il était en mode avion dans mon sac. Et ensuite, moi, j'avais tout le temps donc un casque sur mon bureau, c'était ça, hein. J'avais mon ordi, un casque anti-bruit, une bouteille d'eau ou une gourde. Et alors, quand j'étais en première année ou même durant mon externat, j'avais pas trop ça, mais de plus en plus, j'utilise un minuteur physique que vous pourrez trouver à 10 € sur Amazon. Vous aurez le lien dans la description si vous voulez. Mais voilà, minuteur physique ou digital. Mais le digital, il faut essayer de ne pas utiliser trop son téléphone. Euh, Gourde, bouteille d'eau, casque anti-bruit, et c'est parti. Et donc, pas de distraction. Moi, personnellement, après, on va en rediscuter, mais moi, je travaillais sur ordinateur parce que j'aimais bien prendre des notes sur Notion. Voilà, mais vous pouvez très bien travailler sur iPad, vous pouvez très bien travailler sur papier, sur livre, sur les cours imprimés, peu importe. Mais voilà, vous avez votre support de cours sur lequel vous êtes bien et vous n'avez pas de distraction, pas de téléphone, un bureau qui soit assez clair, assez rangé, et on est concentré à travailler sur son espace de travail. Voilà, donc vraiment, essayer de nettoyer le plus son espace mental, peu de distraction, très concentré, travailler sur une seule et même tâche. Et après, moi, j'utilise la technique du Pomodoro, c'est-à-dire que je travaille 1 h 30, 2 heures, et puis après, je fais une petite pause de 10-15 minutes, 1 h 30, 2 heures, et après une grosse pause de 1 heure. Donc souvent, je fais ça. Je faisais travail, petite pause, travail, grosse pause. Travail, petite pause, travail, grosse pause. Voilà. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est vraiment maximiser le deep work, ça va être indispensable. Ensuite, la quatrième étape, c'est de mettre en place une méthode de travail exceptionnelle. Tout le monde, c'est là où il y a le plus de questions, mais en fait, finalement, la méthode, la première chose à savoir, c'est qu'il faut que ce soit une méthode qui vous plaise, qui vous corresponde. Le but, c'est pas de travailler exactement comme le major. Le but, c'est pas il faut absolument faire des fiches, il faut absolument travailler sur ordinateur, il faut absolument travailler sur iPad, il faut absolument surligner, peu importe, mais il y a des fondamentaux à respecter que je vais vous partager, et il faut que ce soit une méthode qui vous plaise, qui vous corresponde, dans laquelle vous sentez bien, vous prenez du plaisir à travailler. Parce que le plus important, ça va être de prendre du plaisir à travailler, de se sentir bien au quotidien, d'être curieux, d'aller chercher des petites choses complémentaires, de comprendre son cours, comprendre, visualiser, avoir une vision d'ensemble sur son cours. Et voilà, ça c'est indispensable, comprendre, visualiser. Ensuite, on va devoir s'entraîner, tester ses connaissances. Donc, je vais vous partager les 3 piliers donc, que je répète tout le temps, mais c'est
compréhension, je le dis, je le répète, mais j'ai l'impression que les gens le font pas assez, mais je ne le répéterai jamais assez. Compréhension, compréhension, compréhension. Je vais vous partager un petit peu la méthode en 3 étapes que moi j'utilise, mais compréhension un maximum, visualisation, ne pas hésiter à faire des petites recherches supplémentaires pour aller chercher le petit détail qui va faire que vous comprenez YouTube, Insta, enfin non, pas Insta justement, YouTube, Perplexity, je vous ferai des vidéos détaillées et dans ma prépa, vous avez le lien dans la description, j'ai une prépa 100% gratuite dans laquelle je partage tous les meilleurs conseils sur les IA à utiliser. Donc Perplexity, Notebook LM, ChatGPT, maintenant vous avez Mistral avec le chat, vous avez maintenant même Grok qui est l'IA de X, de Twitter. Vous avez un nombre maintenant illimité d'IA que vous pouvez avoir plus ou moins gratuitement. Si vous avez un forfait free, vous pouvez avoir Mistral gratuitement. Vous avez ChatGPT que vous s'il y en a une seule à payer, moi je vous conseillerais ChatGPT, mais vous n'êtes pas obligé de la payer. Mais bon, moi je conseille quand même de le faire parce que vous allez pouvoir poser un nombre de questions infini. Mais voilà, vous avez Perplexity qui vous permet de faire des recherches. Vous avez tous les tutoriels que j'ai fait dans ma prépa. Mais voilà, donc utilisez les outils d'IA pour comprendre. Ne pas hésiter à regarder des petites vidéos YouTube sans vous égarer pour comprendre des éléments supplémentaires sur votre cours. Ça, c'est la première étape, donc compréhension. Donc pour la compréhension, c'est IA plus recherche supplémentaire plus se poser des questions sur le cours. Quand on travaille son cours, on est sur son ordinateur, sur son livre, peu importe, et on essaie de lire de manière active et de comprendre ce qu'on lit. Ça, c'est indispensable. Et d'essayer de se poser des questions et de ne pas être passif. Ensuite, il va falloir revoir ses cours plusieurs fois. Et parce que le cerveau, il fonctionne comme ça. On ne peut pas espérer retenir un cours si on ne le voit pas plusieurs fois. Et moi, j'ai un petit peu, il faudrait que je pense bientôt à la breveter, cette méthode. C'est une méthode un petit peu en plusieurs étapes. C'est une méthode DJ adaptée. Je vais l'appeler la méthode des R peut-être. Révision. Comme ça ferait un petit peu comme Robin R. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que à la première révision, il faut, pour moi, les premières et deuxièmes révisions, donc les R0 et R1, c'est vraiment de la compréhension. Vision globale sur son cours, comprendre le cours, voir un petit peu est-ce que... on n'essaie pas d'apprendre par cœur dès le début, parce que si on essaie d'apprendre par cœur dès le début, au lieu d'avoir une bonne vision du cours, au lieu de se poser des questions, on va essayer d'apprendre par cœur tout de suite. Et de 1, c'est impossible. De 2, vous allez perdre du temps. Et de 3, vous allez vous handicaper pour comprendre, pour visualiser votre cours. Donc pour moi, première étape, première étape, donc c'est la première lecture, et la deuxième lecture, c'est compréhension, compréhension, compréhension. Jour 0 et jour 1. Ça peut très bien être jour 0, jour 3, si vous n'avez pas le temps de revoir le jour 1, mais voilà, vraiment compréhension un maximum. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, à partir de là, et attention, moi je conseille de faire des QCM dès la fin de la deuxième lecture maximum, et si vous voulez, dès la fin de la première lecture, mais tout en sachant que vous ne savez pas encore bien le cours, juste vous comprenez, donc même si vous faites des QCM et que vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous retournez sur l'élément du cours, vous dites bon ça c'est à apprendre par cœur, je vais l'apprendre un peu plus tard, je le sais qu'il faut l'apprendre, mais voilà. Mais au moins si vous faites des QCM et que vous voyez qu'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, etc., vous revenez dessus et ça vous fait des visions différentes sur le cours. Donc les 2 premières lectures, compréhension, et ensuite à partir de la 3e lecture, là vous pouvez commencer à apprendre par cœur si vous voulez. Pour apprendre par cœur, vous avez, j'ai envie de dire, 3 grandes méthodes. Vous pouvez très bien faire des Anki. Vous pouvez très bien faire, moi j'utilise la méthode Toggle sur Notion, c'est une méthode spéciale, pareil qu'il faudrait que je brevette, que je fasse un brevet dessus, mais voilà, méthode Toggle qui consiste à transformer son cours en questions-réponses, un petit peu comme Anki, mais un petit peu plus facilement sur Notion. Pareil, vous avez le tutoriel détaillé dans ma prépa 100% gratuite, le lien est dans la description. Voilà, vous avez la méthode Toggle. Et voilà. Et après, la 3e façon d'apprendre par cœur, c'est de lire le cours, de cacher un petit peu avec la main, d'essayer de se rappeler. Voilà, c'est de travailler de manière active et de se rappeler. Donc ça, c'est deuxième chose, deuxième étape, commencer à apprendre par cœur. Et ça, c'est 3e, 4e, 5e lecture. Et à force de revoir son cours plusieurs fois, d'essayer d'apprendre par cœur les éléments, plus en parallèle de faire des QCM, et ça c'est le 3e point, c'est faire des QCM, beaucoup de QCM pour s'entraîner, pour savoir qu'est-ce qu'on attend de nous le jour du concours. En faisant ça, vous allez vraiment avoir une bonne... C'est comme ça que vous allez vraiment retenir les cours, en ayant une bonne vision, en ayant bien compris, en ayant vu plusieurs fois les cours, en s'étant entraîné. Et quand on s'entraîne, il y a 2 choses à faire. De 1, bien savoir prendre des erreurs, prendre des notes sur ces erreurs, c'est important, que ce soit sur Anki, que ce soit sur vos fiches, que ce soit peu importe, il faut que vous ayez un endroit où vous puissiez noter vos erreurs, que vous puissiez mettre un petit commentaire, que vous puissiez mettre des captures d'écran. C'est pour ça que Notion, c'est excellent, mais vous pouvez mettre des captures d'écran, vous pouvez marquer, je sais pas, plein de trucs, mais voilà, il faut que vous preniez des notes sur vos erreurs et que ce soit vraiment mis dans votre cours. Quand vous revoyez votre cours, il faut que vous puissiez facilement revoir les endroits où vous faites des erreurs. Voilà, donc ça c'est indispensable. Donc revoir ces erreurs régulièrement.
Ça, c'est important. Ensuite, 5e étape et extrêmement important, il va falloir s'entourer correctement. C'est extrêmement important. Je le vois, il y a tellement d'étudiants qui réussissent en bande, en groupe. Donc, il faut vraiment s'entourer, que ce soit avec des amis qui sont motivés, que ce soit des gens à la prépa, que ce soit des gens à la bibliothèque, que ce soit avec votre entourage, votre famille qui sont bienveillantes, qui vous aident à réussir. C'est extrêmement important d'être bien entouré. Quand vous êtes seul, quand vous travaillez seul, que vous êtes tout seul dans cette aventure, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je vous invite vraiment à vous entourer correctement. Si vous n'avez pas d'entourage motivé, pas de gens à la prépa, ben, moi, donc dans la prépa 100% gratuite que je partage, vous avez des gens qui sont motivés. Et je fais aussi un petit groupe plus restreint où on est une trentaine d'étudiants, là où il y a des étudiants qui sont motivés. C'est un accompagnement payant, mais c'est aussi une façon de se revoir toutes les semaines. Il y a des lives toutes les semaines sur lesquels on se motive, on se donne des objectifs, des ambitions. Voilà, donc ça peut être un moyen pour vous si vous êtes tout seul, si vous avez l'impression d'être tout seul dans cette aventure, ça peut être un moyen aussi, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir un entourage de personnes qui sont motivées, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous booster pour travailler. Voilà. Et ensuite, 6e étape, ben, il va falloir être prêt le jour du concours. On en reparlera dans une vidéo plus spécifique, mais le fait de vraiment, plus on va se rapprocher du concours, plus on va devoir vraiment s'entraîner spécifiquement à faire de plus en plus de QCM, faire des annales, vraiment être une machine à QCM. Et ça, c'est hyper important de s'entraîner spécifiquement à ce qu'on attend de nous le jour du concours et pas uniquement connaître ses cours par cœur ou passer son temps à travailler sans s'entraîner. C'est hyper important de faire un maximum de QCM, un maximum d'entraînement pour vraiment être très spécifique. Et finalement, c'est ça les meilleurs étudiants, c'est les étudiants qui ont des connaissances, mais qui les appliquent à ce qu'on attend d'eux le jour du concours. Et qui ont tellement fait de QCM durant l'année, qu'ils savent un petit peu leurs erreurs, ils savent pourquoi ils ont fait des erreurs, et ils apprennent, ils retiennent, et ils se remettent en question. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir se remettre en question. Donc, pour résumer, première étape, vraiment faire ce travail de préparation mentale, savoir qu'on est capable de le faire, que c'est possible, et avoir un objectif qui a vraiment du sens et travailler en accord avec ses ambitions. On ne peut pas espérer réussir en travaillant 3 heures par jour. Deuxième étape, se mettre en place une routine de productivité exceptionnelle et surtout un plan de révision sur l'année où on sait un petit peu ce qu'on va faire. Troisième étape, maximiser sa productivité avec le deep work. Quatrième étape, mettre en place une méthode de travail exceptionnelle avec compréhension, révision régulièrement et faire des QCM. Cinquième étape, s'entourer correctement. Et sixième étape, vraiment se préparer spécifiquement pour le concours avec des annales, des entraînements. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez d'autres astuces pour les études de médecine, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous les externes, j'ai créé des fiches de révision exceptionnelles qui résument tout le programme de l'EDN. Donc, vous avez le lien dans la description pour voir un petit peu à quoi ressemblent les fiches. Si ça vous intéresse, je me suis associé avec un étudiant qui a fait top 200 à l'EDN en 2024. C'est lui qui a fait les fiches. On les a améliorées ensemble. On a rajouté un petit peu toute la méthode que moi j'avais mis en place sur mes fiches. Donc voilà, c'est vraiment les meilleures fiches EDN jamais créées. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Et puis écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes révisions. Prenez du plaisir à travailler, prenez soin de vous, c'est hyper important. Et prenez du recul en vous disant que voilà, les études de médecine, ça nous permet de passer à un autre niveau dans notre vie. Il ne faut pas que ça nous bouffe, il faut apprécier ce chemin-là et vous verrez que ça peut changer la vie. Et maintenant que je suis interne, je peux vous aider. Je peux vous le dire que ça fait vraiment du bien d'avoir été fier, d'avoir tout donné. Et c'est vraiment possible. Et je vois tellement d'étudiants qui doutent d'eux, qui s'auto-sabotent, qui sont tellement stressés. Donc voilà, on souffle. C'est possible, on applique la bonne méthode, on a confiance en soi, on a confiance en sa méthodologie. Donc n'hésitez pas aussi à venir sur la prépa, on discutera un petit peu de tout ça. Voilà, je suis ici pour vous motiver. Donc abonnez-vous, plein de bonnes choses pour plein de bonnes révisions à vous tous. Et puis c'était Robin, à la prochaine. Ciao.